Bonjour, ça me fait très plaisir d'être avec toi aujourd'hui à Rimiti, d'origine de Bora Bora. Tu quittes la Polynésie à 17 ans. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette aventure en métropole? Comment que ça s'est passé? Je suis arrivée en métropole à 17 ans. J'ai eu une opportunité d'aller dans une école de coiffure et en essayant la coiffure, ça m'a plu de suite. Je me suis prise de passion. Alors que lorsque tu es parti, on est d'accord, tu avais un cursus complètement à l'opposé, j'ai envie de dire. On était plutôt dans la cuisine. Oui, j'étais pas très bonne à l'école. Du coup, à Bora, on m'a redirigée directement dans un cursus professionnel en cuisine. Oui. D'accord. Alors, ça se transforme. Là-bas en France, il y a cette rencontre avec ton oncle qui lui-même est coiffeur. Et donc, il va te donner l'opportunité de toucher un petit peu à la coiffure. Mais qu'est-ce qui t'a plu tout de suite dans ce métier? Le côté manuel. J'ai toujours été douée, on peut dire, douée de mes mains. Du coup, ouais, ça m'a plu de suite. J'avais une certaine facilité d'apprentissage manuel. Alors là, tu as 17 ans et demi, presque 18 ans. Il faut te prendre en main, il faut te prendre en charge. Tu vas décider de faire un CAP d'abord. Ça va durer 2 ans. Est-ce que tu as pu avoir une aide pour mettre en place ce CAP? Comment ça s'est passé? Est-ce que tes parents étaient avec toi pour te soutenir? Alors, j'avais ma grand-mère pour me soutenir dans mon cursus professionnel en coiffure, ma, entre guillemets, réinsertion dans le domaine scolaire. Elle m'a beaucoup soutenue, poussée, aidée à bûcher parce que je suis à ce moment-là, j'étais arrivée un peu en cours d'année et du coup, il a fallu bûcher davantage pour se remettre dedans, quoi. Et heureusement qu'il y a de la bienveillance parce que c'est une directrice d'école qui va t'offrir tes 2 premières années d'école en CAP. Oui. Et alors, avec ce CAP, est-ce qu'on peut devenir patronne ou gérante d'un salon de coiffure avec 2 ans de coiffure? C'est quand même long, 2 ans de coiffure. Est-ce qu'on arrive à tout apprendre? Alors, en 2 ans de coiffure, je pense qu'on apprend les bases, surtout comment tenir, enfin, comment se tenir, tenir un ciseau, les bases de la coupe. Mais de là à dire qu'on est coiffeur, je pense que non. Je pense qu'il faut minimum 3-5 ans d'expérience pour se dire coiffeur réel. Alors justement, toi tu as fait ces années supplémentaires d'études. Ça représente quoi exactement? Comment que ça s'appelle pour que tous les jeunes qui nous regardent, tous les gens qui nous regardent et qui seraient intéressés sachent de quoi il s'agit? Quel type de diplôme tu dois avoir pour pouvoir prétendre à être vraiment coiffeur ou coiffeuse et avoir ton propre salon? Alors, il y a le CAP qui se fait du coup en 2 ans. Après, tu peux faire une année de mention où tu perfectionnes du coup une technique ou une spécificité dans la coiffure, ou c'est-à-dire la technique, tout ce qui est couleur, mèche, défrisage et permanente. Après, tu as tout ce qui est coupe. Après, tu peux faire, je pense, aussi les chignons et peut-être que maintenant ça existe, la barbe et la coupe-homme. Et après ça, tu as les 2 ans après ça de brevet professionnel, du coup, qui te permet de pouvoir ouvrir un salon de coiffure. Alors, tu es en métropole, tu es déjà dans un endroit où il y a de l'affluence. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu es revenu à Tahiti alors qu'à un moment donné, il était prévu d'aller avec une copine en Australie? Qu'est-ce qui a fait que tu as changé de destination pour revenir au Fénois? C'est une copine à moi, une meilleure amie de la Polynésie qui m'a dit que ça cherchait beaucoup de coiffeurs ici et que ça serait bien que je revienne au Fénois après 6 ans en France. Du coup, je suis revenue. Maintenant, tu es gérante de ton propre salon de coiffure. Tu as été pas mal aidée par une personne qui était avec toi déjà, hein, Stéphanie, pour ne pas la citer. Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes ces filles, à tous ces gars, ces garçons qui nous regardent aujourd'hui
et qui se disent que c'est pas possible, que c'est trop dur, qu'il faut avoir de l'argent, qu'il faut venir d'une famille aisée, qu'il faut avoir des gens derrière nous. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour les encourager justement à prendre cette décision et aller vers l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Qu'il faut avoir du courage. Il faut vraiment avoir du courage, se pousser, vraiment ouais, de sortir de sa zone de confort. J'avoue que c'est compliqué quand moi je suis quelqu'un de très introverti de base, donc ouais, ça a été dur au début, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'aide du coup de mon associée Stéphanie, qui m'a poussée, qui m'a dit que j'allais y arriver et que voilà quoi, et qu'il faut juste y aller. Le plus dur, c'est le premier pas. Après, ça vient, comme si tu apprenais à marcher, quoi. Tu mets un pas devant l'autre et après, ça se fait au fur et à mesure, automatiquement. Bon, après, c'est sûr, c'est parsemé d'embûches avec tout ce qui est administratif. On t'explique sans t'expliquer. C'est très... Alors justement, j'aimerais en savoir un petit peu plus, parce que cette émission est suivie également par les gens du gouvernement. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que c'est compliqué, que c'est difficile au niveau administratif? Raconte-nous ton histoire, dis-nous un petit peu comment ça s'est passé pour toi, surtout que tu es arrivé juste avant le Covid ou pendant le Covid. Mais il n'y a pas que le Covid qui a retardé tes démarches administratives. Explique-moi un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que bon, on a eu une opportunité du coup d'acheter un salon. Du coup, j'ai fait les démarches entre guillemets classiques, c'est d'aller faire un prêt à la banque. Donc, je suis partie, je vais pas citer la banque, ou faire une simulation de crédit du coup, et oralement avait donné un avis favorable à ce crédit. Et malheureusement, un mois après, confinement. Donc bon, très stressée, tout ça. Et finalement, après le Covid, crédit est refusé. Déjà là, bon, premier... Accepté avant le Covid, refusé après le Covid. Est-ce qu'on t'a donné une bonne raison? Et je dirais pas une bonne raison. Après, c'est l'erreur du débutant. On m'a dit, on m'a accepté un crédit oralement. Voilà, c'est les erreurs de débutant. De te dire directement, faut le faire, faut le mettre par papier. Mais ça, noir sur blanc. Noir sur blanc, ouais, voilà. Et voilà, du coup, refuser, faire d'autres démarches pour pouvoir y arriver. Aller voir la CCSM aussi pour savoir les démarches à suivre pour les papiers, tout ça. C'est expliqué, mais quand tu es pas du tout déjà dans l'administration, tu captes que dalle. Et je trouve que ça, c'est ta faiblesse. À l'administratif, toi, tu es une manuelle, ouais, tu aimes bien ça. Toucher les choses et comme ça, tu les comprends visuellement. Oui. Là, c'est un monde complètement abstrait pour toi et c'est le cas de beaucoup de jeunes filles et de garçons qui nous écoutent en ce moment. C'est pour ça que je mets l'accent là-dessus. Et tu arrives à la CCSM et tu as l'impression qu'on t'explique sans vraiment t'expliquer les choses, quoi. On te laisse un petit peu dans le flou. Le problème, c'est que pour eux, tous les termes techniques qui touchent au patronariat, c'est fluide, quoi. Quand on te dit un cabis. Un cabis, par exemple, on te dit... Cabis Cabis à la place du cabis. On te dit ça... Qu'est-ce que c'est, tu vois? Enfin, il y a plein de papiers comme ça où on t'explique pas réellement, voilà. Et ce cabis, combien de temps tu as mis pour l'avoir? 6 mois, voire 1 an pour l'avoir. Attends, mais c'est quoi le cabis, là? C'est une pierre précieuse? C'est ton numéro d'entreprise. Ton numéro d'entreprise? Ouais. 6 mois à 1 an pour l'avoir. Est-ce que tu peux... Est-ce qu'il y a eu une bonne excuse pour ça? C'était quoi les explications pour quelque chose qui, normalement, informatiquement, là... À mon avis, tu sais qu'il y a des endroits comme la métropole ou même en Nouvelle-Calédonie où on peut l'avoir en moins de 2 semaines, même en 24 heures, certains endroits. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ton niveau pour que ça mette autant de temps? Alors, ce qu'ils ont dit, c'est que c'était
c'est que c'était... À mon avis, il y a Paris comme ça, hein, il y a, à ce moment-là. Non, non, non. Que la fille qui s'occupait à donner les cabis était toute seule et du coup qu'elle avait beaucoup de papiers à gérer et qu'elle pouvait pas tout faire. Mon Dieu, d'accord. Voilà. Ok, donc on va leur dire d'embaucher. Voilà, oui. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a des jeunes qui demandent du travail, qui veulent bosser et peut-être qu'ils sont plus administratifs que toi et on va leur dire allez chercher ces jeunes qui sortent des écoles et qui veulent travailler dans l'administration. Alors, maintenant que tu es gérante de ton salon de coiffure, c'est quoi le message que tu as envie de lancer, de passer à tous ceux qui nous écoutent en ce moment? Parce que là, on est à la fin de cette interview. Moi, j'aimerais avoir, voilà, Arimiti, fille de Bora Bora, qui part à 17 ans en France, qui n'a pas eu une vie si simple que ça, on n'ira pas dans ta vie privée, mais ça n'a pas été facile tous les jours. Et pourtant, aujourd'hui, ben, tu es là, tu es dans cette émission comme un exemple à montrer à tous les gens qui nous regardent, les boss, hein, les toreros. Qu'est-ce que tu as envie de dire justement à ces filles qui sont en ce moment, que ce soit à Ariatea, Bora Bora, ou même au Gambier, dans les archipels, et qui se posent la question de savoir si c'est possible d'arriver à un moment donné d'avoir son propre business? Alors ouais, je voudrais leur dire que c'est possible, c'est vraiment possible. Bon, je vais pas m'étaler sur ma vie personnelle, mais oui, c'était vraiment pas dit que j'allais un jour avoir mon propre salon et d'être même là maintenant. Je pense qu'il faut s'accrocher parce que même dans les mauvaises rencontres, il y a toujours une petite partie de chaque personne où tu peux en tirer du bénéfice. Donc vraiment essayer de s'accrocher à ce qu'on peut s'accrocher et au final, au bout d'un moment, ça paye. Et en vouloir, voilà, en vouloir travailler, être dans la coiffure, être passionné, mais je pense que dans tous les métiers, il faut être passionné. Et se forcer, voilà, ne pas... le problème aujourd'hui, je pense que de beaucoup de jeunes, c'est qu'ils voilà, ils sont fious de naissance et un peu trop nombrilistes. Du coup, je pense que... C'est quoi le message là? Ne pas attendre que le travail vienne à toi, va vers le boulot, ouais, voilà. lève-toi, bouge-toi. Bouge, ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Faut se bouger, voilà, faut se secouer, faut pas s'apitoyer sur son sort ouais, y aller quoi. D'accord. Tu sais quoi? On va te souhaiter plein de bonnes choses, de succès dans la suite de tes affaires, en espérant que effectivement tu fasses une grande clientèle à Tahiti et puis que tu puisses former. Est-ce qu'on a besoin de former des jeunes en ce moment? Oui. Oui. Oui, former. Alors, j'ai essayé. Le problème, c'est voilà, c'est vraiment un métier, hein, ouais. La formation. Je pense que je suis pas assez, comment on dit, patiente ou ouais, pédagogue. C'est exactement le mot, pédagogue. Ah ouais, non. Donc toi, tu es une artiste, tu es quelqu'un qui aime faire les choses. Je pense que j'ai eu un apprentissage assez rude. Du coup, je pense que j'ai tendance à le retranscrire. Du coup, avec quelques apprentis où j'ai eu, ou alors je sais pas si parce que déjà de naissance ils sont fatigués et du coup le moindre petit truc ils sont au bout de leur vie, donc c'est vrai que l'apprentissage non c'est pas évident, donc il faut rester debout très longtemps, tu fais des heures, tu comptes pas tes heures quand tu commences à apprendre la coiffure, donc oui c'est dur. Alors on a un vrai souci aujourd'hui avec la main d'œuvre jeunes, hein, la main-d'œuvre de la nouvelle génération, comme tu dis, ils sont au bout de leur vie dès qu'on leur fait une petite remontrance, dès qu'on leur dit attention, c'est pas comme si. C'est ouais, j'ai envie de dire, c'est comme, enfin, moi je coiffe beaucoup de professeurs, de tout ce qui touche à l'éducation, c'est compliqué, hein, ouais, tu peux rien leur dire, tout peut être vite mal interprété. Ils sont pas prêts à l'échec. Non, pas prêts à l'échec, pas prêts à. En fait, ouais, et en plus, tu as l'impression que tu leur dis quelque chose, ils te disent, c'est bon, je le sais déjà, quoi. Ils savent tout, ils veulent rien apprendre, ils veulent pas de conseils des autres, ils veulent
y arriver par eux-mêmes. Et tu peux arriver par toi-même quand tu es motivé et que tu en veux. Mais c'est avoir, par exemple, être coiffeur sans faire les études de coiffeur, tu vois, bah non, tu as des étapes, il faut suivre les étapes et comme ça, tu y arrives, quoi. Mais c'est tout, voilà. Ça s'apprend vite, j'ai tout d'un coup, c'est comme ça, quoi. Et une dernière chose, parce que là, on a une 15 minutes déjà. Toutes ces filles qui se servent de filtres sur leurs photos Instagram, sur leur page Facebook, etc. Est-ce qu'à un moment donné, il y a un message aussi à faire passer là pour leur dire de faire attention, de ne pas s'attacher à cette image qui n'est pas la leur en réalité. Lorsqu'on est coiffeuse, on est là pour faire attention à sa cliente, on est là pour faire attention à la qualité des cheveux, aux soins des cheveux. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire justement à ces filles est-ce qu'un soin de cheveux, est-ce que la beauté des cheveux, ça se fait avec un téléphone et avec des filtres? Ah ouais, ça peut vachement se modifier en tout cas, hein, visuellement sur les photos. Ouais, tu vois des cheveux, par exemple une brune avec les cheveux très très blonds d'un coup, et tu te dis ah bah je veux ça, mais c'est faux quoi. C'est des filtres avec la même photo. Parfois je leur montre moi-même. Tu peux choisir la couleur que tu veux juste en changeant de filtre, quoi. Donc, non, c'est pas la réalité. C'est juste ça qu'il faut retenir, c'est que ça n'est pas la réalité, quoi. Ouais. Merci beaucoup, Rémiti, d'avoir participé à l'émission. Merci à vous. Allez, à bientôt. Bonne journée.